Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire le débrief de la rencontre entre le Barça et le Betis Séville. Score nul, 1 partout. Globalement le match c'est une déception. C'est encore plus une déception quand tu sais que le Real avait perdu juste avant face à Valence. Franchement, si on est honnête, on s'attendait tous à ce que le Real gagne tranquillement 3-0 et pourtant ils sont tombés face à Valence. Donc là tu te dis bah ok, ils sont tombés, on peut prendre 6 points d'avance. En gros comme si le Classico il allait rien changer. Donc c'était vraiment le moment tout simplement de faire quelque chose face à cette équipe du Real Betis. Et pourtant bah on s'est fait chier, voilà on va dire les termes, le match il était nul. J'ai même pas envie de prendre du temps à faire un débrief long, franchement. On s'est fait chier sur ce match, on va pas mentir. Globalement dû au fait que le Betis n'a rien tenté. Le Betis était là pour clairement prendre le point du match nul. Quand tu mets un but à la 7ème minute avec Gavi, tu te dis que ça y est, là c'est bon, là t'as gagné tes buts. C'est bon, c'est fait quoi, 7ème minute 1-0, c'est bon quoi, tu as l'impression que c'est fini. Et non, parce que tu prends un but complètement con sur un corner, parce que Araujo ne sait pas faire un putain de marquage. C'est vrai que c'est pas à la portée de tout le monde de suivre un joueur, hein. C'est ce qu'on fait, hein. C'est en CPI, ça s'appelle chat, c'est la même chose. Je sais pas, fait un chat, je sais pas. Et globalement on va revenir sur le match à Araujo parce que bon bref. Et ensuite, bah, t'as pas non plus pesé, t'as pas pesé sur cette rencontre. Je suis désolé, oui, t'as eu quelques occasions, mais encore une fois, le manque d'efficacité présent. J'avais dit qu'on n'aurait pas besoin d'efficacité face à ce Betis Séville là, et honnêtement, je le pense encore toujours. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas eu un Betis Séville classique, on a eu un Betis Séville qui a passé son putain de temps en défense, qui n'a rien foutu, qui était une forteresse. Alors franchement, bonne défense, etc., y a rien à dire. Mais on n'en peut plus des équipes, les gars, qui font que défendre. Ça me casse les couilles, ça rend fou. Franchement, ça rend fou. Pourquoi en Ligue 1, ils jouent? Pourquoi en Ligue 1, ils jouent? Pourquoi en Allemagne, ils jouent? Pourquoi en Angleterre, ils jouent? J'enlève l'Italie, parce que l'Italie, ils savent pas. Et en fait, tout le monde sait défendre, personne s'est attaqué, j'ai l'impression, dans ce championnat de con. Donc, on va enlever l'Italie. Dans tous les putains d'autres championnats, ils jouent face au gros. Pourquoi nous, on joue pas? Pourquoi nous ça joue pas contre nous? J'en ai marre. Donc voilà, tu fais face à un Betis qui fait que défendre, t'as pas d'efficacité, forcément tu gagnes pas le match. C'est logique. Le temps additionnel, franchement, il est honteux. T'as eu 150 000 fautes, t'as eu 18 000 changements. À la fin, le Betis n'avait plus rien à foutre. Il gagnait 150 000 millions de minutes. C'était n'importe quoi. Et 4 minutes. Normalement, il y a au moins 8 minutes. Je peux vous assurer que c'est le Real. Là, il y a 18 minutes. Il y a une nouvelle mi-temps, carrément. C'est n'importe quoi. Franchement, le temps additionnel, premier degré, c'est une honte. Mais c'est pas grave, passons. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. En vrai, on n'a pas créé grand-chose. Si on est honnête, on a été soporifique. Franchement, c'est c'est le pire match, je pense, de 2025. Tout simplement, c'est triste, mais c'est comme ça. Voilà, on peut pas non plus faire que des matchs splendides, ça, on va le dire. Et en plus, quand t'as une merde d'équipe en face qui fout rien, bah forcément, voilà, t'es puni. C'est chiant parce que ça arrive sur le match, où bien évidemment le Real avait perdu des points. Donc voilà, c'est triste, hein, parce que en Ligue, maintenant les équipes qui jouent commencent vraiment à baisser de plus en plus. Ça fait une de moins, ça commence à faire énormément, si je peux me permettre. C'est très fatigant, franchement c'est très fatigant. Mais bon, voilà, c'est globalement ce que j'avais à dire sur ce match, parce que honnêtement, si on est honnête, il y a pas grand chose de plus à retenir, hein. J'ai rien de plus à dire, parce que tout simplement il s'est pas passé grand chose. Et donc voilà. Sinon, concernant les joueurs, honnêtement je vais parler que de 2 joueurs, parce que c'est les 2 seuls qui m'ont intéressé, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais. Ronald Araujo, complètement cataclysmique son match, voilà, c'est à cause de lui plutôt qu'on prend le premier but, parce que comme j'ai dit, il sait pas putain de faire un marquage. C'est vrai que c'est pas du tout à la portée de tout le monde, donc on prend ce but parce qu'il y a aucun marquage. Et ensuite il fait n'importe quoi, franchement sa première mi-temps elle est catastrophique.
dans tous les domaines. J'avais envie de m'arracher les yeux tellement il me rendait fou. Donc non. Après seconde mi-temps, oui, c'était un peu mieux, mais clairement tu vois la différence quand t'as pas la charnière Inigo Martinez Cubarsí, ça c'est factuel. Araujo ne peut pas être titulaire, voilà, ça on le voit maintenant, c'est assez clair. Et le second joueur, c'est Gavi, bon match, voilà, de toute façon il est nommé homme du match sur SofaScore. Je sais pas qui est homme du match dans la réalité, je mettrais quand même peut-être Gavi ou Marc Bartra, parce que Marc Bartra aussi il était insupportable lui. Frère, il sort son meilleur match contre nous comme par hasard. Bon bref, Gavi buteur, déjà son but il est très beau, rien à dire. Franchement on kiffe, et en plus il a été plutôt bon. J'ai trouvé beaucoup d'activité dans son jeu, il y a des bonnes passes. Mais moi ce que j'ai le plus aimé, c'est franchement son activité. Tu vois qu'il a essayé, il a couru partout, ça c'est l'habitude de Gavi, mais il a couru partout. Et c'est le seul pour moi qui a vraiment apporté beaucoup de danger. Il a, en fait, dans le sens où il apportait du danger, et en plus je trouvais qu'il allait plus loin que les autres, parce que sur ce match, je suis désolé, Lewandowski invisible, Ferran Torres invisible, Yamal trop de déchets, il a fait c'est le match de Yamal, franchement c'est compliqué. Koundé, en fait le Koundé était plutôt pas mal. Le problème c'est que la finition c'est cataclysmique. Son action à la 60e minute, il doit la mettre tous les jours, il la met pas. Donc maintenant pour moi Gavi c'est le seul, je suis désolé. En plus il met cette frappe qui aurait dû rentrer tous les jours, je sais pas qui la dévie. Je me demande si c'est pas Marc Bartra justement, mais frère, non en fait, prends-la, prends-le ton putain de but, frère, il nous casse pas les couilles. Et non, bien évidemment, il met son pied pour dévier, même comme ça passe tout proche, ça serait très clairement eu but si c'était pas dévié. Donc dommage pour Gavi, malgré tout, il est buteur. C'est le meilleur homme côté Barça, donc voilà. Très très déçu globalement, même si on prend un point de plus sur le Real, ça c'est factuel, on va pas cracher dessus clairement, mais c'est décevant. On a vécu un match pourri, franchement le match pourri. Alors bien évidemment, encore une fois, t'es pas aidé avec un adversaire qui pue la merde et qui propose rien sur 90 minutes, ça casse les couilles. Franchement je vous le dis, j'en ai ras-le-bol des adversaires de cons comme ça. Faut qu'on leur mette 3-0 pour qu'ils commencent à faire quelque chose. Bon non, c'est chiant. Mais bon, on fera avec. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je publie des segments de mes vidéos. Donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens en description. Vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow. Et n'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner et d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.